Mais salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on est toujours pas au bord de l'eau, donc voilà, donc ça va pas tarder, mais aujourd'hui dans cette vidéo on n'y sera pas. Donc voilà, donc dans cette vidéo c'est par un abonné qui m'a proposé de faire cette vidéo. Donc il s'appelle Pierre Daeuillet, donc je sais pas si je prononce bien, mais voilà. Donc voilà, donc c'est lui qui me l'a proposé cette vidéo, donc il m'a proposé de faire une petite vidéo sur, comment pêcher en hiver avec des petites astuces, des petits conseils, etc. Donc voilà, je vais faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais pas plus de vidéos, enfin j'avais pas vraiment de vidéo en tête à faire, puis bah il y a eu cette idée qu'on m'a proposée. Donc j'ai accepté, puis je vais la faire. Donc je pense que cette vidéo va pouvoir aider pas mal de personnes, pour ceux qui savent pas trop quoi utiliser comme leurre, les endroits à prospecter, etc. Donc là, je vais vous dire à peu près tout ce que moi je fais pour pêcher en hiver. Malgré qu'en ce moment, moi c'est la crue, donc du coup, voilà, je peux pas les pêcher, l'eau elle est trop haute, etc. Moi c'est en rivière, donc en plus, il faut avoir le permis de pêche. Donc voilà, donc le permis de pêche, donc pour ceux qui l'ont pas, donc voilà à quoi il ressemble cette année. Hein. C'est basique, hein, c'est un permis de pêche normal, permis de pêche de rivière. Donc voilà, donc moi je peux pas pêcher encore en rivière, c'est malheureusement pas l'ouverture. Et j'ai pas d'étang à proximité de chez moi pour que je puisse vous faire des pêches au carnassier ou leurre. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de vidéo de leurre. Ça va pas tarder, une fois que l'ouverture du carnassier sera faite, voilà, on va passer qu'aux vidéos de pêche. Donc voilà, donc on va passer sur la GoPro avec la vidéo, puis c'est parti. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là on se retrouve du coup pour la présentation de 2-3 petits leurres comme ça. Donc voilà, donc on va commencer par des leurres, par vous expliquer quelle leurre choisir. Déjà pour pêcher en hiver, faut faire des bons choix en termes de couleur de leurre. Donc pour commencer, pour tout ce qui est couleur, vous allez plus prendre des leurres de couleur blanche. Donc des couleurs vraiment pétantes qui envoient bien dans l'eau, qu'on voit bien de loin. Donc par exemple autrement du rouge. Donc voilà, ça je sais plus comment ça s'appelle ces leurres là, donc je sais plus. Donc si vous savez, mettez-moi dans les commentaires, j'ai un petit bug. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Donc en couleur du blanc, du rouge, ensuite blanc, rouge, du jaune éventuellement. Tu vois, vraiment des couleurs qui pètent, hein. Faut vraiment pas hésiter. Voilà. Faut vraiment viser sur les couleurs, hein. Parce que l'hiver, le poisson, comme l'eau se refroidit, le poisson va chercher la plus chaude, donc ça va se trouver vraiment, il va vraiment se trouver dans les souches, ouais, dans les souches, dans les profondeurs, le poisson. Donc quand vous pêchez, cherchez la profondeur en premier. C'est vraiment le premier truc qu'il faut savoir, c'est la profondeur de la rivière ou de votre étang. Et vraiment chercher à pêcher là-dedans, dans ces trous-là, dans ces fosses, où il y a des souches aussi peut-être, je sais pas vraiment comment sont vos coins. Ouais, donc si on récapitule, pour l'hiver, faut pêcher avec un leurre de couleur voyante, donc vraiment des couleurs flashy, jaune, rouge, blanche, rose. Voilà, donc ces couleurs-là. Ensuite, faut pêcher avec des leurres pas trop gros, surtout. Je vous l'ai pas dit ça, faut pêcher vraiment avec des leurres pas trop gros. Des leurres comme ça reste correct en niveau taille. Sinon, ouais, c'est sur du leurre 9 cm, hein, faut vraiment prendre. C'est des leurres de 9 cm à peu près, hein. Allez pas pêcher avec des leurres comme ça, parce que là, franchement, c'est un peu abusé, hein. C'est soit vous cherchez le requin ou la baleine. Mais bon, voilà, j'ai jamais eu trop de rendu en quoi qu'il y avait de la baleine en rivière. Voilà, donc si jamais vous avez pris de la baleine en rivière, mettez-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir s'il y en a. Mais voilà, donc pour vous dire que ce leurre-là, je pense qu'il faut oublier, hein. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a vraiment du gros broc dans ces coins où vous pêchez, ou vraiment du gros silure qui serait capable de se bouger pour venir manger ces leurres-là. Parce que c'est surtout des leurres pas très flashy, ce leurre-là. Voilà. Donc voilà, vous pêchez avec des leurres de 9 cm. Ouais, voilà, de 9-10 cm, c'est largement suffisant. Allez pas pêcher avec des leurres comme je vous ai montré celui-là, ou encore celui-là, c'est pareil. Il est trop long, ça sert à rien.
C'est beaucoup trop long, faut vraiment pêcher avec des petits leurres, tu vois, des petits leurres de couleur pétante. Par exemple, le Sandra, c'est un leurre pas mal, qui dépanne pas mal, la queue s'ondule bien, et fait un petit 8, ça tourne. Ouais, donc le Sandra de la Lande est un leurre qui est pas mal, du coup voilà, donc là il est en 9 cm. Ce leurre-là est vraiment correct pour pêcher en hiver, c'est vraiment un leurre correct. Utilisez-le si vous en avez, bah, je vous le conseille. Donc moi il est rouge à tête blanche. Non, blanche à tête rouge plutôt, c'est mieux. Donc voilà. De ce couleur-là, c'est c'est pas mal. Donc vous pêchez, je vous conseille le Sandra, sinon le Shad, que tout le monde connaît. Normalement, c'est le leurre de base. Mais c'est un leurre qui marche bien, donc voilà, donc des petites couleurs. Donc là, il est en 4 cm, ce leurre-là. Petit Shad de 4 cm. Là, on est sur du 9-10 cm en l'air. Voilà, donc ça, c'est des Shads. Donc pareil, je vous les conseille en hiver, je pense que c'est le mieux. Enfin, le mieux. C'est les Shads, c'est des leurres basiques, mais bon, si votre leurre a une superbe couleur, bah mettez-le même avec un vieux twist, les vieux twists comme ça par exemple. C'est des leurres banales, mais bon, si en hiver vous avez une bonne couleur sur ce leurre-là, ben direct, le poisson va venir dessus. Voilà. Donc en grammage, ensuite, si vous pêchez, du coup en hiver, vous pêchez dans de la profondeur. Si votre étang est pas profond, prenez du 10 grammes, à peu près, un peu plus de 10 grammes ça suffit en étant pas peu profond. Si vous pêchez au-delà de allez, 3 mètres, utilisez du grammage à au moins 15 grammes, un peu même, ouais, voire plus de 15 grammes, car il faut vraiment sentir le contact avec le fond, avec votre leurre, il faut vraiment que vous sentiez le contact, car avec votre leurre en animation, c'est vraiment le laisser descendre dans l'eau, lui donner quelques à-coups pour qu'il remonte et qu'il vienne vraiment taper le fond, qu'il vienne gratter le fond, votre leurre, histoire de faire bouger un peu la vase, attirer les poissons, leur montrer qu'il y a quelque chose ici, et par cela, votre leurre sera visible. Car aussi, je l'ai pas dit, mais bon, en hiver, pour ceux qui connaissent, qui pêchent la rivière comme moi, la rivière se noircit, enfin se noircit, c'est une image, hein, elle devient toute marron, l'eau change de couleur, elle est plus claire comme en été, enfin claire, voilà, à peu près. Donc voilà, donc faut vraiment chercher la couleur. Car l'eau, du coup, comme je viens de le dire, hein, l'eau devient marron. Donc voilà. Donc ensuite les tailles, je vous en ai parlé, 9 cm, de couleur flashy, chercher la profondeur. Le grammage, voilà, plus de 10 grammes pour plus de 3 mètres de fond. Sinon, en leurre souple, enfin voilà, il y a le fameux plomb palette. Ouais, donc j'ai fait une vidéo déjà dessus, donc elle va s'afficher sur l'écran quelque part. Donc je sais pas où, hein, peut-être là ou là ou là ou là, hein, ça, voilà, donc ça va vraiment, je sais pas. Donc voilà. Donc ça c'est la vidéo que j'ai fait au plomb palette, donc qui s'affiche sur l'écran. Et ben si vous voulez la voir, et ben je vous le mettrai dans la description si j'y pense. Je vous le mettrai si vous voulez voir comment faire un montage plomb palette. Donc le plomb palette peut aussi bien marcher en hiver. Donc utilisez du plomb palette assez gros. Donc, comme ceci, donc au moins ça comme grammage. Voilà. C'est du 18 grammes. Donc c'est 18 grammes, c'est correct pour plus de 3 mètres de fond. C'est correct, c'est ce qu'il faut utiliser. Même au-delà, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Donc voilà, donc maintenant je vais passer au leurre dur. Donc en leurre dur, moi j'ai ce leurre là, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc un leurre de chez Daiwa. Donc c'est le Seed Bass Hunter. Voilà. Donc c'est pareil, là il y a pas mal de billes. Je sais pas, voilà. Donc dans l'eau déjà ça peut attirer le poisson. Le problème c'est sa couleur, donc une couleur ouais voilà, bleutée, donc qui se voit pas beaucoup dans l'eau. Peut-être le côté gris en dessous qui se voit le mieux, mais bon. Voilà. Donc ce leurre là c'est pareil, par contre ce leurre là c'est pas un leurre de surface, c'est un leurre qui plonge à 2,50 m, 3 mètres. Donc c'est un leurre qui reste correct pour l'hiver, donc on peut pêcher avec. Voilà. Donc après on peut toujours pêcher avec des leurres de surface si ça vous plaisir qui descendent à 51 mètres. Si vous pêchez dans un étang de 50 cm, un leurre de surface qui plonge à 1 mètre, c'est correct par rapport à la hauteur de l'eau. Mais si vous pêchez dans la rivière où il y a 4-5 mètres de fond et vous pêchez avec un leurre d'1 mètre,
Voilà, je pense pas que vous aurez du poisson avec peut-être deux trois perches qui traînent en hauteur ou un petit brochet qui traîne, mais voilà, faut vraiment pêcher avec des leurres qui plongent. Car c'est pareil, après le popper, vous n'avez pas de l'utiliser, sauf si vous pêchez en étang un peu profond, encore ça pourrait passer. En étang, les poissons réagissent différemment qu'en rivière, donc après c'est à vous de voir et vous adapter. Donc sinon en plomb, je vous ai parlé de la tête plombée basique. Sinon, comme moi en rivière, je pêche en rivière, il y a pas mal de merde au fond. Nous, en pêchant en rivière, on s'accroche souvent au fond. Malgré les nombreuses souches qu'on voit pas, je sais pas trop, mais il y a pas mal ouais, de saloperies au fond de l'eau. Vous pouvez pêcher en texan. Le problème, c'est le grammage du texan. Là, moi, ça a vraiment un petit grammage. Mais sinon, le texan, c'est pas mal. Donc, c'est l'hameçon qui rentre dans l'heure, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc, ça peut être une idée pour pêcher au texan. Donc, voilà. Voilà, donc texan, sinon avec une tête plombée, sinon le plomb palette. Donc ça, tout ça, c'est des plombs différents qui se pêchent de différentes façons. Sinon, il y a le drop shot, le fameux drop shot. Donc Meller et le drop shot, je vais recevoir ça bientôt. Normalement, je vous ferai une vidéo sur ça. Comment faire un montage au drop shot. Donc le drop shot, c'est mieux de le pêcher en vertical. C'est le mieux à pêcher, c'est pêcher en vertical en flotte tube ou en bateau. C'est le mieux. Après, du bord, c'est moins bien. Ouais, donc après au drop shot, vous avez plus visé par contre de la perche, hein, le brochet, faut tomber dessus ou pas. Mais c'est plus de la perche que vous allez prendre en hiver, le drop shot. Donc voilà, donc sinon il y a la fameuse cuillère qui peut aussi marcher. Là moi c'est une cuillère numéro 2 normalement. Donc visez plus sur des cuillères numéro 4, 6, 4 à 6. Bon là c'est un peu le bordel, hein, je vous l'accorde, hein, voilà, donc 4 ou 6 c'est celle-là. Hein. Malgré le bordel, donc là c'est des cuillères qui vont de 2 à. Ouais, voilà, 2 à 4. Donc voilà. Pour les cuillères, pour ceux qui pêchent à cuillère, prenez de la cuillère de 4 à 6. C'est raisonnable, c'est bien. Donc voilà. Donc, bah voilà, donc normalement sur cette petite présentation de l'heure vite fait, je vous ai à peu près tout dit. Ensuite pour les postes, donc là c'était sur les leurres. Donc j'ai terminé sur la présentation de l'heure et de grammage. Maintenant on va passer sur les postes. Donc pour les postes, je vous conseille plus des postes en, en termes de. Si vous pêchez de la berge, et ben, cherchez des berges assez profondes où il y a des arbres qui retombent. Il y a au moins 3 mètres de profondeur, ce serait pas mal. 3 mètres de profondeur, si vous avez 3 mètres de profondeur, c'est pas mal. Après, il faut l'exploiter, il faut voir la foule, voir s'il y a du poisson là-dedans. Donc, s'il y a des souches au bord de l'eau avec 3 mètres de profondeur, c'est vraiment des spots qui sont pas mal à exploiter. Donc, essayez de les exploiter au maximum. Sinon, bah, cherchez le milieu de la rivière, le milieu de l'étang, là où c'est le plus profond. Hein. C'est pas une pêche que j'aime particulièrement pêcher au milieu de la rivière. C'est pas quelque chose que j'aime pêcher. Moi, j'aime bien pêcher et prospecter tous les bords de la rivière. Le poisson il se trouve, mais bon, l'hiver, le poisson va se trouver là aussi le plus profond. Donc, malheureusement, si on veut du poisson, faut, même si on n'aime pas, faut pêcher comme il faut. Donc voilà, donc là je vous ai parlé à peu près des postes, donc, ouais, donc, où il y a des souches, des fosses, voilà, etc. Donc voilà. Donc là, bah, j'ai fini pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que mes petites astuces, les petits trucs comme ça vous aura aidé. Donc j'espère que avec cette vidéo, vous allez vous prendre du poisson, du brochet, etc. Si vous prenez du poisson grâce aux petites techniques comme ça que je vous ai données, bah, notez-les dans les commentaires, je serais ravi de savoir. Sinon, si vous avez d'autres leurres à me proposer en hiver, d'autres astuces, d'autres conseils, bah, notez-les dans les commentaires, je prendrai ça et j'irai essayer. Donc voilà. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bah, n'hésitez pas, hein, je mets des vidéos toutes les semaines normalement. C'est rare quand je mets pas de vidéos toutes les semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous pouvez vous abonner ici, là, c'est dans l'angle. Vous pouvez vous abonner, sinon vous abonnez en dessous de la vidéo, il y a abonner. Hein. Donc voilà, donc likez aussi cette vidéo, laissez des commentaires, etc. Et ben voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à la semaine prochaine. It's the Big Room Blitz.